Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine dernière, nous avons parlé de Jonas. Jonas qui devait aller prêcher à Ninive sur l'ordre de Dieu. Et en s'opposant pour se détourner de ce chemin, nous avons remarqué ce qui est arrivé à Jonas. Et nous avons évoqué ainsi la nécessité d'examiner nos compagnons. Parce que Jonas, montant dans le bateau pour rejoindre une autre terre, contrairement à Ninive, a voulu plonger tous ceux-là qui l'accompagnaient dans le bateau, tous les passagers à bord dans un effroi. Mais Dieu merci, il a la nécessité de demander alors de le jeter dans la mer afin de sauver les autres. Et c'est ce qui a été fait et le calme est revenu sur la rive. Aujourd'hui, nous allons évoquer le cas de Jésus. Dans le livre de Luc 5, du premier verset, nous remarquons que Jésus-Christ était arrivé au bord du lac Génézareth et il y avait Pierre et ses amis qui venaient de parcourir toute une nuit sans trouver de poisson, puis ce sont des pêcheurs. Alors Jésus monta dans la barque de Pierre et d'abord va prêcher à la foule qui attendait là puisqu'ils ont appris que Jésus était arrivé là. Et ayant fini de prêcher, de leur parler, Jésus demanda à Pierre d'avancer sa barque dans la rivière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus demanda à Pierre alors de jeter à nouveau son filet. Et Pierre a dit, nous avons déjà parcouru toutes ces zones la nuit sans rien trouver, mais puisque c'est toi qui le dis, je le ferai. Alors il a jeté son filet. Quelques instants après, il remarqua que il y avait tellement de poissons qu'ils ont pris. Et leur barque ne pouvait même plus contenir le poisson qu'ils ont pêché à l'instant près. Alors que toute la nuit, ils ont passé par ces zones-là en cherchant comment faire pour trouver du poisson, pour vendre dans la matinée, afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et ils n'ont pas trouvé. Mais il a fallu que Jésus-Christ entre dans la barque pour qu'au même endroit où ils sont passés, sans rien trouver, ils reviennent sur ce lieu-là et à nouveau trouvent du poisson. Cela nous amène à réfléchir un peu sur les choix que nous opérons, toujours sur nos compagnies. Et on dit que quand Pierre a constaté cela, il s'est agenouillé devant Jésus et lui a dit qu'il va désormais le suivre. Parce que toute la nuit, il a passé son temps à chercher, mais il n'a pas trouvé. Mais il a fallu que Jésus-Christ arrive au même endroit où il est resté sans rien trouver. Il trouva alors une multitude là. Donc nous devons chercher la grâce de Dieu. En toute chose, c'est d'abord la grâce et non les apparences. Parce que Jésus-Christ détenait cette grâce qui redonnait la joie et qui continue de redonner encore aujourd'hui la joie dans le cœur de la plupart de ceux qui l'acceptent, qui acceptent sa compagnie. Pierre avait cru en Jésus-Christ quand Jésus-Christ est monté dans la barque. Quand Jésus-Christ a dit, jette à nouveau ton filet, il a cru et il a fait. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'il s'agit de prier et que nous faisons peut-être notre prière une fois et qu'on nous demande de reprendre cette prière, nous n'avons pas l'envie de reprendre. Or, nous devons pas en recommencer et à recommencer pour trouver le bout du tunnel. Sachant donc avec qui marcher, qui peut nous aider, parce qu'autant que nous sommes, nous avons besoin de quelqu'un qui nous accompagne
dans la grâce. Quand nous faisons les mauvais choix dans notre marche, nous allons trébucher aussi facilement. Quand nous faisons les bons choix, nous allons réussir aussi facilement. Nous devons faire les bons choix. À chaque fois que nous engageons, nous devons nous observer pour savoir si ça nous profite ou pas. Et c'est ce que le chrétien n'arrive pas à faire. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on peut marcher avec tout le monde. On peut faire tout ce qu'on veut. Jésus-Christ ne marchait pas avec tout le monde, mais il prêchait à tout le monde. Mais il ne marchait pas avec tout le monde. Nous devons l'apprendre dans nos vies. Et il ne se moquait pas de tout le monde non plus. Il n'embêtait pas. Parce que ne pas marcher avec tout le monde ne veut pas dire qu'il faut embêter alors les autres. Il faut les respecter. Et là, ça pose un problème de compatibilité de nos vies spirituelles. Chacun a un sens spirituel qui doit être examiné dans un parcours donné à côté d'un certain nombre de personnes. Lorsque nous n'arrivons pas à comprendre ces choses, nous échappons parfois de la grâce. Et parfois même ceux-là, il y en a qui, ayant compris que telle personne devait l'accompagner pour que ça marche, commencent par se moquer de cette personne en retour pour détruire leur propre grâce, sans se rendre que la présence simple de cette personne dans leur vie booste facilement des opportunités pour eux. Que Dieu nous illumine, nous protège et que nos grâces soient fortifiées dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen.